initiateur de cet appel, je ne suis même pas signataire. Donc vous ne savez pas si c'est authentique. De cet appel, je ne peux pas en répondre. Il me semble, en revanche, que l'un des initiateurs s'est épanché dans un des médias de la place pour répondre à ces questions-là. Je suggère que vous lui posiez la question. Patrick, le RDPC, mais allez-y. Le RDPC n'est pas l'auteur de cette initiative-là. C'est une initiative d'universitaires, de membres de la société civile. Donc, je vous conseille vraiment de vous reprendre. Alors, le secrétaire général du comité central du RDPC a donné une interview à Cameroun Tribune hier. Vendredi, c'était vendredi. La position du RDPC est claire. Nous n'avons pas besoin d'appel pour que le président de la République soit. C'est le candidat statutaire. C'est le candidat statutaire du Rassemblement. Et à l'université, Patrick, à l'université, quel serait-il réservé aux activités politiques qui ne sont pas en faveur du RDPC? Non, mais ça, c'est une activité extra-universitaire. Écoutez, c'est une activité extra-universitaire. Ça ne s'est fait ni au campus, ni dans un amphi. En tout cas, du moins... Le monsieur qui parlait tout à l'heure, il est assis dans un bureau administratif. De ce que j'en sais. Pour défendre ça. Maintenant, si un des initiateurs a choisi de répondre aux questions de la presse dans son bureau, peut-être que c'est une maladresse, mais je ne veux pas lui jeter la pierre pour ça. Ce que je considère, c'est que c'est une initiative d'un groupe d'individus. Le RDPC n'a rien à voir avec cette initiative. Il faut que tout le monde le comprenne bien. Nous n'avons pas besoin que des universités ou des membres de la société civile appellent le président de la République à ce... Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'on ne va jamais voir votre nom dans ces appels? Écoutez, je suis militant du RDPC et je respecte les statuts de ma formation politique. Qu'est-ce qu'ils disent? Les statuts de ma formation politique disent que le président du parti est le candidat de fait. Donc en gros, on ne va jamais voir votre nom circuler sur en gros, on n'a pas besoin que j'appelle le président à se présenter. Et ceux qui le font. Non, mais appel du BAM, appel de X, appel de Bousséry, appel de Mokolo. Mais écoutez, c'est le boudement de la famille. Mais vous avez dit tout à l'heure, chacun est libre de s'exprimer. Moi, je m'en tiens au statut de ma formation politique. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Merci Patrick. C'est la famine. Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle contient des noms de personnes décédées. La liste a été publiée et devrait être transmise à la présidence, sauf que les enseignants nommément cités rejettent fermement l'appel pour n'avoir pas été consultés. Les initiateurs admettent de leur côté l'hypothèse d'erreur dans la conception du document. Cédric Chounet et Donald Briskamga. Sur votre écran, le programme des obsèques du docteur Marcel Ngounet. Enseignant de sciences économiques et de gestion à l'université de Marois, il n'est plus de ce monde depuis mars 2024. Mais voilà qu'un an après son décès, il est cité comme ayant apporté son soutien à la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2025. Autre décédé, Armand Gislain Douala Ekambi, dont le nom est ici sur la plateforme de la mutuelle du personnel de l'université de Douala. Il officiait comme assistant au département de psychologie. Mais en mars 2014, il casse sa plume. Dans cette liste de soutien à Paul Biya, les deux noms apparaissent respectivement au 439e et 472e position. Conseil technique à l'université de Douala, le professeur Jean Gatti est l'un des initiateurs de la motion. Nous avons demandé à chacun de manifester son intention. C'est pour ça que vous verrez que tous les membres de l'association qui sont dans un groupe WhatsApp ne sont pas tous signataires. Ensuite, nous sommes allés au niveau des universités avec le conseil technique numéro 1 du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jean-Paul Biya, pour rencontrer les chefs de département et les responsables et les autres responsables. La conception de cette liste de plus de 550 noms, comprenant des enseignants, des étudiants et des personnalités du monde du sport, aurait pris plusieurs mois à en croire cet agrégé de droit et bouillonnant membre du RDPC. Sauf que depuis la publication du document, plusieurs dizaines d'enseignants s'en désolidarisent pour n'avoir pas été consultés, disent-ils. Je le dis ici, je n'ai jamais donné quitus à quelqu'un de parler à mon nom. C'est des personnes de basse moralité. Je parlerai même d'un opportunisme vicieux. Parce que rendez-vous compte que plusieurs personnes jusqu'ici qui m'ont contacté, qui ont leur nom, dans cette liste, me disent qu'ils n'ont même pas été au courant d'une telle initiative. On ne les a jamais approchés. Comment des personnes décédées ont pu être enregistrées
Il s'agit des enseignants dont les soldes seraient toujours perçus. À en croire le promoteur de Convergence républicaine, une association de promotion du patriotisme dirigée par le professeur Jean Gatti et sous la bannière de laquelle une partie de la liste a été publiée. De toute façon, il s'agit déjà de la majorité des enseignants. Et dans un système comme le nôtre, le scrutin se gagne sous un mode majoritaire. Ce qui veut dire que la majorité des enseignants du supérieur, je peux dire la quasi-majorité, si le terme peut être utilisé d'enseignants du supérieur, des membres du personnel d'appui soutiennent le président de la République. Le syndicat des enseignants du supérieur, dont plusieurs cadres sont cités dans la motion, envisage pour sa part une plainte en justice. Les initiateurs de l'appel à la candidature du chef de l'État dans les universités admettent que des erreurs peuvent avoir été commises dans la conception des listes, mais ajoutent également que des pressions peuvent expliquer les démentis enregistrés parmi les enseignants depuis quelques jours. Le document n'est plus crédible. Il n'est plus crédible du tout. Non seulement parce que l'un des initiateurs ne peut agir que de la sorte. Parce que quand vous voyez, lorsque les universités ont beaucoup de problèmes de mœurs, ils sont obligés de soutenir forcément le pouvoir, sinon ils vont être broyés. Parce qu'un des initiateurs a beaucoup de problèmes de mœurs dans les différentes universités où il est passé. Je ne le nomme pas, mais ceux qui ont des acquaintances avec l'université le savent. Et ensuite, on prétend que les personnes auraient signé, et je suis sûr que M. Dzou, qui a fait sa déclamation, n'est pas le seul à être dans la même situation, mais juste qu'on est dans un système où les gens n'ont pas toujours le coup de franche pour pouvoir faire valoir les opinions qui sont les leurs. Mais j'imagine que vous parlez justement des noms de stars, entre guillemets, qu'on a associés. On a Francis Ganou, Vincent Aboubakar, François bien sûr, donc toutes ces personnes. Yannick Noah, Jérémy Soret-Zita. Ils sont très nombreux. Ils sont trop nombreux qu'on prétend avoir signé, qui n'auraient pas signé. Mais ce qui, de mon point de vue, décrédibilise davantage, c'est que en réalité, nos universitaires, parce que ce sont eux qui sont porteurs de cette affaire, malheureusement, sur la scène, c'est-à-dire que la grande majorité de ceux qui ont signé sur la scène scientifique internationale ne représentent pas grand-chose. Je vais vous dire une chose, c'est que sur les 3000 premières universités au monde, il n'y a pas une seule université camerounaise. En termes d'innovation, nos universitaires sont incapables de la moindre innovation. Parce qu'en réalité, quand on est universitaire, c'est pour pouvoir... On ne fait pas des études pour le plaisir de les faire. On doit pouvoir être utile à la communauté. Vous avez dit que ceux qui ont signé, les universitaires qui ont signé pour la plupart, quel est l'impact social qu'ils ont ici au Cameroun, qui fasse que nos populations aujourd'hui ont vu leurs conditions de vie améliorées. Lorsque vous voyez, moi je suis avocat, mais je suis spécialiste en propriété intellectuelle. Vous comprenez, je fais beaucoup de propriété intellectuelle. Lorsque vous prenez la carte mondiale de l'innovation, ces deux pays, c'est la Chine, c'est les États-Unis. C'est pas pour rien que ces pays sont devant tous les autres. Et cela est porté par la qualité de leurs universités. Donc en réalité, quand on me dit que nos universités, et on voit beaucoup de ceux qui ont signé, je demande, ça dit que quel est l'impact qu'ils ont sur la vie des citoyens camerounais au quotidien. En Inde, par exemple, les Indiens avaient ce qu'ils appelaient le riz basmati traditionnel. Ils se sont rendus compte que la production n'était pas suffisante pour pouvoir nourrir la population indienne. Les gens sont entrés dans les laboratoires, ils ont créé des espèces qui permettent d'avoir une production beaucoup plus importante pour pouvoir nourrir la population. Ici, chez nous, nos prétendus universitaires, en tout cas, la plupart de ceux qui sont signataires, ils n'ont aucun impact social. C'est-à-dire que en réalité, c'est Alfred Kenom disait, l'intelligence africaine doit cesser d'être idolâtrie du savoir en quête de pouvoir et d'avoir, pour être le catalyseur des aspirations du peuple. Donc quand vous voyez ces gens-là, ils sont, pour la plupart, c'est le bourdonnement de la faim. C'est le bourdonnement de la famille et l'assèchement du gosier. C'est fin avec FAIM. Oui, FAIM. Je dis que c'est le bourdonnement de la famille et l'assèchement du gosier. Je dis que pour la plupart, malheureusement chez nous, ce qu'on attend, qu'on appelle élite, a dit que les gens ne réfléchissent que par rapport à leur seule et unique personne. Ils sont aussi inutiles qu'un jour férié qui tombe samedi. Il faut que je vous le dise. Oui, permettez-moi, oui. Je suis dur. Oui, ils enseignent le savoir, mais ils sont sans impact. Ils sont sans impact pour la plupart sur la vie. Oui, non, mais madame Lila, au-delà de la formation des Camerounais, au-delà de la formation des Camerounais, l'université devrait contribuer à l'amélioration de la société dans laquelle il vit. Vous pouvez dire qu'un professeur d'université qui a de la peine à avoir ses primes de recherche, qui a de la peine à enseigner dans un cadre normal, puisse prétendre que celui qui le met dans cette condition-là est la personne qu'il faut soutenir. Un universitaire,
il vous dit, ils sont parmi les plus mal payés d'Afrique centrale, parmi les plus mal payés d'Afrique francophone. Qu'est-ce qui peut justifier donc que cette université-là, à qui le système... Vous voulez dire que c'est pour ça que Dr Patrick Ifo n'a pas signé? Je ne parle pas pour Patrick, je ne parle pas pour procureur, je ne parle pas pour procureur, je ne m'attaque pas à Rifoué. Je dis que vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qui lui-même ne bénéficie pas des avantages du système en question, puisque prétendre que le système est le bon. J'ai dit que nos universités sont tous ceux qui se plaignent. Quand vous voyez par exemple, et quand on parle de tout le système éducatif, quand vous voyez par exemple les gens, on dit les jeunes docteurs qui vont se mettre, qui vont faire des grèves et tout ça, qui ont fait des grèves et tout le reste. Je suis entré dans un restaurant, un monsieur qui était cagé, il dit carrément, il me dit, donc les gens sont allés à l'école jusqu'au doctorat, ils se couchent au sol parce qu'ils veulent coller de 200 000. Ils sont allés à l'école faire quoi s'ils ne peuvent pas utiliser ce doctorat-là pour pouvoir améliorer leurs conditions. Donc, ça dit qu'on dit, quand on dit qu'ils forment les gens, ils forment les gens à quoi? Quelle est l'utilité de la plupart de ceux des produits qui sortent de nos universités? Il ne faut pas qu'on se trompe. Beaucoup de nos universités forment des personnes qui vont se retrouver au chômage. Je ne le dis pas pour jeter l'anathème sur qui que ce soit. Donc, notre université doit être repensée. Mais est-ce que ces universités-là qui aujourd'hui soutiennent le système, pensent ou bien repensent l'université pour que l'université puisse être en adéquation avec les objectifs de développement que nous avons? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Donc, j'ai dit que donc, ces listes ne peut pas, de mon point de vue, être crédible parce que les universités qui y sont n'impactent pas la vie des Camerounais. Parce que quand vous avez formé un enfant qui va se retrouver demain au chômage, moi je ne sais pas quelle est l'utilité sociale que vous avez eue à la fin. Initiateur de cet appel, je ne suis même pas signataire. Donc vous ne savez pas si c'est authentique. De cet appel, je ne peux pas en répondre. Il me semble, en revanche, que l'un des initiateurs s'est épanché dans un des médias de la place pour répondre à cette question-là. Je suggère que vous lui posiez la question. Patrick, le RDPC, allez-y. Le RDPC n'est pas l'auteur de cette initiative-là. C'est une initiative d'universitaires, de membres de la société civile. Donc, je vous conseille vraiment de vous reprendre. Alors, Le secrétaire général du comité central du RDPC a donné une interview à Cameroun Tribune hier. Vendredi, c'était vendredi. La position du RDPC est claire. Nous n'avons pas besoin d'appel pour que le président de la République soit. C'est le candidat statutaire. C'est le candidat statutaire du Rassemblement. Et à l'université, Patrick Ifo, à l'université, quel sort est-il réservé aux activités politiques qui ne sont pas en faveur du RDPC? Non, mais ça, c'est une activité extra-universitaire. Écoutez.